9 erreurs de copywriting trop observées par Jim Edwards, un copywriter professionnel au menu de cet épisode de podcast. C'est parti! Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La face cachée du MLM. Au menu du jour, comme je le disais dans l'intro, on va parler de copywriting, l'art d'écrire des mots dans le but de vendre ou d'entraîner le lecteur vers une autre action, vers un service, une offre ou tout simplement un autre contenu. Alors, mon expérience avec le copywriting, je crois que c'est un des premiers épisodes où je te parle de ce terme. Pourquoi c'est important? Alors, le copywriting, c'est souvent présent, quelque chose qu'on entend beaucoup par les personnes, par les marketeurs qui ne font pas du marketing de réseau forcément. Mais tu l'as bien compris, sauf si tu débarques sur ce podcast pour la première fois. Sur ce podcast, on parle bien sûr des nouvelles méthodes pour attirer plutôt que de prospecter des personnes dans son marketing de réseau. Et pour cela, des compétences de web marketing, des compétences comme le copywriting sont importantes à maîtriser. Et c'est pour ça que je fais un épisode là-dessus. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. On n'est pas formé à ça dans le marketing de réseau, vu qu'on n'a pas beaucoup besoin. Alors, mon expérience avec le copywriting, là dans cet épisode, je vais te partager 9 conseils avec lesquels je me suis formé à travers une formation. C'était la formation One Funnel Away Challenge, qui a été ma première formation qui m'a fait découvrir le monde des tunnels de vente, le monde du web marketing, le monde de l'infopreneuriat. Et c'est comme ça que j'ai compris après qu'il était possible d'associer ce monde du web marketing, de l'infopreneuriat, au monde du marketing de réseau. D'accord ? Quand j'ai fait l'OFA Challenge, donc c'est One Funnel Away Challenge, c'est la formation à $100 sur 30 jours par ClickFunnels, je ne savais même pas qu'on pouvait... Enfin, je n'étais pas encore sûr de comment lier ça au marketing de réseau. C'était une formation qui était ouverte aux personnes qui faisaient du MLM, mais aussi à plein d'autres personnes, enfin aux personnes de tout secteur en vérité. Mais ce que j'ai compris, c'est que des notions qui pouvaient servir à quelqu'un qui voulait vendre des formations sur comment avoir un cheval bien dressé, j'en sais rien, et bien ces formations-là allaient me servir à moi pour développer mon entreprise de marketing de réseau. Ok ? Donc j'ai suivi ça, j'ai suivi après d'autres formations, mais jamais je n'ai suivi de formation à proprement parler sur le copywriting. Mon expérience avec le copywriting, donc c'est certains modules dans les formations que je suis, donc j'ai des notions, des bonnes notions. Je me suis formé je lis énormément de newsletters, c'est-à-dire que concrètement, au jour le jour, je fais des pomodoro de 25 minutes et après j'ai 5 minutes de pause. Et pour éviter de scroller sur Facebook, je vais lire une newsletter, une ou deux à chaque pause. En théorie, hein. Parfois j'aime bien aussi m'abrutir en scrollant sur Facebook dans un but pas du tout productiviste, dans un but de consommer sans être acteur. Oui, ça arrive. Hein. Personne, on n'est pas des robots de productivité. Mais tout ça pour te dire que tous les jours, je lis quelques newsletters. J'en écris aussi, et donc forcément, parfois je regarde des contenus sur ça. Ça commence à rentrer des structures, mais je ne suis pas loin de là un copywriter professionnel. Et c'est pour ça que je te fais un épisode en te partageant des conseils de Jim Edwards, qui était un des intervenants dans l'OFA Challenge. Dans l'OFA Challenge, tu avais Russell Brunson, le boss de ClickFunnels, tu avais Steve Larsen, le numéro 2, enfin plus maintenant, mais bref, quelqu'un qui s'y connaît bien dans le monde des tunnels de vente et dans le MLM, donc ça c'était intéressant, et Jim Edwards, un copywriter professionnel. Dans un des modules, il parle de 9 erreurs trop souvent présentes dans le copywriting. Et c'est tout le but de cet épisode de podcast, de te retransmettre ça.
Le copywriting, alors j'ai dit la définition, pour bien être clair, c'est un texte que tu vas écrire dans le but d'amener les personnes à faire une autre action, à vendre, quand tu vas vendre un produit, mais également vers une autre action. Ok? L'erreur numéro 1, celle-là je l'ai, elle est vraiment bien intégrée, c'est quand tu vas faire du copywriting, c'est de ne pas mettre de hook. De hook, qu'est-ce que c'est ça, Guillaume? Un hook, c'est alors la traduction, je dirais, d'hameçon, d'accrocher. C'est commencer le texte avec quelque chose qui va hook, qui va accrocher ton lecteur. Pourquoi? Alors depuis la nuit des temps, c'est comme ça, mais de plus en plus aujourd'hui. Les gens aujourd'hui ont plein de signaux marketing. Ils scrollent leur Facebook, ils regardent leur mail, ils en reçoivent plein. Il faut se différencier, il faut donner envie, il faut susciter la curiosité à la personne via le hook, qui peut être un titre, qui peut être le début de texte, qui pourrait être aussi une image. Ton hook, ça pourrait être une image, une vidéo. Par exemple, si tu fais un post Facebook, admettons, on prend un exemple clair et net. Tu veux faire un post Facebook dans le but de vendre un de tes produits MLM, par exemple. Le copywriting, ça va être de faire un texte important, un bon texte. Mais tu vas pouvoir sur Facebook mettre une image qui donne envie à la personne de susciter, de lui donner envie de lire ton post. Ça pourrait être par exemple une image où tu fais une tête bizarre qui sort de la routine des gens. Et il faut que dans ton contenu ou dans ton texte, il y a quelque chose au début qui donne envie à la personne d'aller plus loin. Et il y a une phrase qui est ultra importante qu'il avait dit Jim Edwards, c'est que, et cette phrase en tête, les personnes sur Internet et dans la vraie vie, les personnes ne lisent pas, les personnes réagissent à un titre, à un hook. Ok? On va lire parce qu'on a eu une réaction au début. Ah, je vois ça. Donc du coup, j'ai envie d'aller plus loin. Mais ça vient d'une réaction. Ok? Ça, c'est ultra... je trouve cette phrase ultra importante. Toujours avoir un hook, un bon hook, ce qui fait un bon hook, c'est, même dans le texte en général, c'est tout le temps penser à susciter la curiosité. Comment tu vas pouvoir donner des informations, mais pas donner la réponse tout de suite. Ok? C'est-à-dire susciter un maximum la curiosité. Par exemple, découvre les 3 secrets magiques pour perdre du poids. Tu vois? Secret magique, c'est un exemple, mais tu vois ce que je veux dire, ça suscite la curiosité, on comprend que ça a l'air intéressant, mais on ne sait pas ce que c'est exactement. La deuxième erreur, c'est un titre qui ne va pas être adapté à l'audience visée. D'où l'intérêt de bien connaître son avatar, de bien connaître les problèmes de son audience. Mais peut-être que tu vas créer un titre qui va parler, si ton audience c'est, je ne sais pas, une femme. J'ai eu ça il n'y a pas longtemps, quelqu'un avec qui j'ai eu un échange, une consultation. Son avatar, c'était quelqu'un qui était proche de la soixantaine, qui voulait préparer sa retraite, qui voulait gagner plus d'argent. Donc du coup, le MLM est une bonne option. Et du coup, le fait de bien connaître son audience, ça va permettre d'avoir un titre qui va être plus adapté à cette audience que par exemple à un homme de 29 ans comme moi. Donc d'où l'intérêt de bien connaître son audience et d'employer les mots que vont utiliser son audience. Et t'en es le premier témoin, c'est-à-dire que le titre est tellement important que quand tu vas acheter un livre, alors un livre, en plus il y a la première de couverture, mais aussi le titre, ça fait énormément. Ça fait beaucoup sur le succès du livre. C'est ce qui va, quand tu vas aller à la Fnac comme ça, tu vas te balader, tu ne sais pas encore ce que tu vas acheter, le titre et la première de couverture, ça va jouer. Alors qu'au fond, voilà, c'est un travail qui... Le titre et la première de couverture, ça ne veut rien dire sur la qualité du moment que tu vas passer avec le lecteur. Ça ne veut absolument rien dire. C'est juste que la personne a fait un bon titre. Et ça, c'est du marketing, avoir un bon titre. Donc se concentrer là-dessus. Et le titre dans le copywriting, ça peut être le titre d'une page de vente, quand tu vas créer une page de vente pour vendre quelque chose, le titre d'un de tes emails, de ta newsletter,
ou même, par exemple, le titre d'une vidéo YouTube, d'un épisode de podcast, ou le début, c'est pas vraiment un titre, mais le début d'un post Facebook. La troisième erreur, du coup, c'est... Alors avant, j'ai plus tourné ça comme des astuces, donc là je vais retourner ça comme des erreurs. La troisième erreur, c'est de parler des caractéristiques de ton produit, de les mettre en avant, plus que les bénéfices. Ah, c'est un conseil qu'on voit souvent, qui est souvent, en tout cas dans mon MLM, même avec les personnes, avec le système classique, grosso modo, les gens qui font pas web marketing, on parle souvent il faut mettre en avant les bénéfices plutôt que les caractéristiques. Les gens n'achètent pas le fait de perdre 5 kilos via ton programme de remise en forme. Ils achètent le fait de se sentir bien, d'être fiers d'eux-mêmes, d'être contents, de sourire quand ils vont se regarder dans la glace, de plaire aux filles, car il y aura une confiance en soi, de se sentir bien, de faire une photo et de la mettre torse nu sur Instagram, peut-être, suivant ton audience. Ok, donc toujours mettre en avant les bénéfices plus que les caractéristiques. Et ça, dans le MLM, je fais un aparté, mais quand on débute le MLM, on achète un produit, on devient client pour des bénéfices, et quand on devient distributeur, on se sent ultra fier de dire oui, mais tu sais, mon produit, il a été fait par des scientifiques cotés à la bourse de Dunkerque et il y a eu le scientifique Intel qui a écrit un livre, un best-seller, tu sais, des choses comme ça. Et ça utilise la technologie 2Motion, c'est en HD 1080. Tu vois, j'ai n'importe quoi, mais on est assez fier de ça quand on se lance dans le MLM de parler de tout ce jargon technique, car ça nous rassure, nous. On se sent légitime. Alors que les gens s'en foutent, sauf s'ils s'y connaissent. La quatrième erreur, ça va être d'utiliser seulement, et je dis bien seulement, le je et le nous. D'accord ? Dans ton copywriting, il va falloir du coup que tu intègres le tu ou le vous, suivant ton avatar, suivant comment tu t'adresses à ton avatar. C'est essentiel, parce que si tu utilises que le je et le nous, bah, c'est pas personnalisé. Tu ne vas pas t'adresser à cette personne en particulier et elle ne va pas ressentir en quoi ça pourrait être un bénéfice pour elle. Et un exemple, c'est, tu pourrais dire, par exemple, on a mis en place, alors je prends un exemple avec ton produit MLM, c'est mon entreprise et moi, mon entreprise a mis en place un super produit MLM pour que vous l'utilisiez et pour que vous en ressentiez les bénéfices. Donc toujours, si on utilise le je ou le nous, le transformer en tu ou vous. Ok. La cinquième erreur, ça va être d'avoir un CTA. Alors, cet acronyme, tu dois vraiment la connaître, ou un appel à l'action. Donc, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est souvent CTA qu'on voit. C'est un call to action. C'est un appel à l'action. Une erreur, c'est d'avoir un call to action confus. Alors, un call to action, si tu ne sais pas ce que c'est à la fin de ton copywriting, tu dois orienter la personne vers quelque chose. Je vais donner plusieurs idées de call to action. Parfois, j'écris des mails avec le but, à la fin de mon mail, ça va être de pousser la personne à regarder un de mes contenus. D'accord ? Donc, c'est le call to action, c'est regarder une vidéo, par exemple. Un autre call to action, ça pourrait être acheter un produit, acheter un de mes produits MLM. Ça pourrait être pour les personnes qui veulent candidater pour rejoindre ma downline. Je fais un peu ça parfois. D'accord ? Ça pourrait être vendre les produits en affiliation de quelqu'un d'autre. Ok ? Donc c'est ça un call to action, c'est à la fin orienté vers quelque chose, ou un appel à l'action en français. Et du coup, l'erreur, pour en revenir au copywriting, c'est d'avoir un call to action confus. Il faut être clair. Il faut dire à la personne, si tu vends un produit, le call to action, ça va être écrit. Admettons que tu vas faire une page de vente où à la fin, ça va être j'achète une offre de mon produit MLM. Je fais encore un aparté, mais je reviens à un des premiers épisodes, c'est ne vends jamais tes produits MLM, ne vends pas ton produit MLM, crée une offre autour de ce produit, si tu veux te différencier. Ça, je t'invite à regarder l'épisode, c'est un de mes premiers.
C'est un de mes premiers épisodes. Bref, une fois que tu as l'offre, tu vas dire, il faut vraiment en éclair, tu vas faire une page de vente et tu vas dire achetez maintenant. Ok? Abonnez-vous. Candidatez pour rejoindre mon équipe. Il faut être très clair. La personne clique ici pour faire quelque chose. Et parfois, la personne ne va pas avoir envie d'écrire acheter maintenant. Donc, elle va un peu tourner le truc, genre j'accède à la prochaine étape pour voir le paiement. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais des trucs pas clairs. Il ne faut pas être confus, il faut être clair. Acheter maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un bouton qui est clair. Un bouton sur un tunnel de vente, tu sais, souvent, c'est un. Comment je pourrais dire ça? C'est un carré ou c'est un rectangle où c'est le seul endroit où tu peux cliquer pour accéder à l'étape suivante. Et il faut avoir un bouton clair. Un bouton clair, c'est quoi? C'est je clique ici pour acheter ce produit. D'accord? Il faut vraiment avoir un call to action clair et un bouton clair. Il ne faut pas avoir peur de ça, c'est ultra important. Limite à la fin, c'est... Tu sais, moi, entre nous, à la fin de mes vidéos YouTube, parfois je sors des trucs genre... si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, etc. Et je le fais, je continue à le faire. Mais je me suis rendu compte que, en fait, tous les youtubeurs que je regardais, enfin beaucoup, de n'importe quelle niche, souvent ils s'emmerdaient pas et ils écrivaient juste à la fin abonnez-vous. Point. Abonnez-vous, cliquez là, tu vois. Donc ça c'est encore un autre sujet, mais je voulais faire cet aparté qui me faisait un peu rire. La 6e erreur, ça va être de se lancer à l'impro total sans expérience. Ça c'est clairement une erreur. Pourquoi? Parce que il existe, c'est prouvé qu'il y a des patterns, des modèles qui fonctionnent, des choses à respecter. Voilà, c'est une astuce qui peut paraître, une erreur qui peut paraître évidente, mais beaucoup la font. Et du coup, la solution, c'est quoi? C'est soit avoir des modèles de copywriting, de pages de vente. Par exemple, tu veux faire une page de vente, et ben c'est inspire-toi d'une page de vente. Moi, ce que j'ai fait, alors la seule page de vente que j'ai écrite, c'est pour mon produit, pour créer un lead magnet et pour avoir un maximum de trafic. C'est un produit que je propose pendant ma formation gratuite. À chaque fois, tu sais, tu as une outro qui t'emmène vers une formation gratuite et après vers une formation payante. Bienvenue dans mon funnel. Et moi, ce que j'ai fait concrètement, c'est que je me suis inspiré d'une page de une ou deux pages de vente. Et voilà, j'ai commencé à dessiner des modèles et je crois que j'avais pris une page de vente d'Antoine BM. Et je me suis dit, ok, maintenant il fait quoi? Alors, juste pour être encore plus précis, j'ai regardé une vidéo YouTube de Théo Rossi, qui est un copywriter professionnel, qui analysait la page de vente de Antoine BM, et j'ai fait pareil. Enfin, j'ai repris la structure. Par exemple, au début, il écrivait là, parler des gros problèmes de votre prospect. Donc, à cet endroit, j'ai écrit les problèmes. Après, c'était écrit de parler de montrer ce qu'il y avait vraiment dans l'information. J'ai écrit ce qu'il y avait. Donc j'ai repris la structure, j'ai complètement modélisé et je t'invite à le faire. Ok? Et l'autre solution, c'est bien sûr se former au copywriting. Donc d'acheter des formations vraiment dédiées au copywriting, soit de lire un maximum de newsletters, d'essayer de repérer des structures et de consommer un maximum de contenu. La 7e erreur, alors ça c'est un mot qui me fait beaucoup rire en anglais, c'est être trop wishy-washy. Wishy-washy. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est une expression en anglais qui veut dire quelqu'un qui va prendre trop de pincettes, qui ne va pas avoir assez de caractère, de détermination dans son texte. Et moi j'aime bien, c'est quelqu'un qui va prendre trop de pincettes. Concrètement, c'est quoi? C'est une erreur, ça serait être de parler trop comme un langage académique. Un langage universitaire, un langage un peu sans émotion, pas vibrant. Tu sais, ce serait limite à l'inverse du vendeur de rêve. Être à l'inverse du vendeur de rêve, bah, c'est négatif
Parce que quand on veut, quand on fait du copywriting, quand on veut pousser quelqu'un à acheter quelque chose, surtout quand on fait du personal branding, donc comme moi, comme tous les gens qui font du MLM, enfin j'ai pas de contre-exemple, euh, il faut, il faut pas hésiter, et on peut avoir des blocages sur ça, c'était mon cas, à parler des rêves. Avoir une page de vente en disant tu en as marre du salariat, le MLM peut être une solution car tu peux gagner beaucoup d'argent. On pourrait avoir ça, c'était un peu peut-être mon problème au début, c'était que je voulais pas être ce mec qui parle des rêves et qui disent qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Mais c'est vrai, il faut à un moment vendre un minimum de rêves, d'accord? Pas trop. C'est pas parce qu'on vend un peu de rêves qu'on est un vendeur de rêves, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il faut dire parfois ce qu'on peut faire. Il faut mettre les émotions dans son texte. Il faut oser parler des problèmes qui touchent les émotions et de parler des rêves, des choses comme ça. D'accord? C'est important de le faire un minimum. On peut rester mesuré, on peut dire que tout le monde n'y arrivera pas, mais c'est bien de le mettre un minimum. Et c'est pour ça que prendre trop de pincettes, de manquer de caractère, de ne pas mettre d'émotion et de ne pas dire les choses, ça peut être une erreur car la personne, cela ne va pas toucher. Voilà, le but, ça va être, avec ton copywriting, de créer une émotion chez ton visiteur. Et donc, si la personne n'a pas ça, eh ben, elle ne va pas acheter ton offre, ta formation, ton produit, ton offre autour de ton produit MLM ou ton offre autour de ton opportunité MLM. Ok? Donc, ne pas hésiter à être un peu punchy, un peu d'émotion. La 8e et avant-dernière erreur de ce podcast, ça va être de faire une offre confuse. Et oui, je le redis souvent, mais un esprit confus qui ne comprend pas trop ce qu'il se passe, cela ne fait rien. Un esprit confus, cela ne fait rien. Une offre confuse, c'est quoi? C'est une offre où la personne, elle ne va pas bien comprendre ce qu'elle va avoir si elle sort sa carte bleue ou si elle clique à la fin de ton mail pour regarder une vidéo, par exemple. Ok? La solution à quoi? C'est ça, c'est écrire un passage ou dire voilà exactement ce que tu vas avoir si tu achètes, si tu investis la formation. Pour prendre un exemple, moi ce que j'ai fait, toujours en m'inspirant d'une page de vente d'Antoine BM, qui s'est inspiré de Jean Rivière, qui s'est inspiré de marketeurs américains, on s'inspire tous de quelqu'un. Ça va être, moi j'ai fait, je ne vais pas relire, mais concrètement c'était voilà exactement ce que tu vas avoir pour le tarif de X euros. Tu vas avoir 5 heures de formation. Je filme mon écran, je commente. Tu auras le module 1 qui s'appelle blablabla, module 2 qui s'appelle blablabla, jusqu'au module 9 j'ai fait ça. Je filme mon écran, à chaque fois quasiment à chaque fois je te donne des exercices à faire. Je te fournis une mind map. Donc tu vois, je voulais que la personne sache à quoi elle s'attende si elle sorte, oui, sa carte bleue et qu'elle arrive, parce que avoir quelqu'un qui dépense de l'argent et qui finalement, quand il a le produit, ne savait pas ce que c'est. Ah ouais, ah c'est ça, j'avais pas bien compris. Eh ben non, c'est voilà, réputation de merde après, parce que la personne va transmettre et elle va avoir une expérience négative, ce qui est vraiment mauvais pour ton business. Ok, donc vraiment être clair dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vend. Et la 9e erreur, c'est de ne pas faire d'offer stack. Alors d'enchaînement d'offres, je sais pas trop si ça se dit. L'idée c'est quoi? C'est que il va falloir, en plus de ce que tu vends, donc par exemple une formation payante, par exemple un produit MLM. Alors je prends un exemple avec un produit MLM, des compléments alimentaires. Une erreur, ça serait de juste faire une page de vente pour vendre tes compléments alimentaires. Et ouais, juste ça. Il faut faire de l'offer stack. C'est quelque chose qui va te permettre d'augmenter ton panier moyen. Il va falloir mettre des bonus autour de ton complément alimentaire. Ok? Ça pourrait être, donc tu peux faire une page de vente pour dire pourquoi tes compléments alimentaires ils sont trop bien, blablabla.
Et à la fin, tu vas dire, si vous achetez les compléments alimentaires, tu vas avoir en plus un bonus que j'ai créé. Euh, Quand prendre ces compléments alimentaires? Comment les prendre? À quelle heure les prendre? D'accord? Tu vas pouvoir après créer un groupe Facebook. Le groupe Facebook des compléments alimentaires, enfin j'en sais rien, ou alors tu crées une communauté autour de la prévention santé. Donc tu vas mettre ça. Donc en plus des compléments alimentaires, la personne elle va avoir un PDF, un groupe Facebook, elle va avoir par exemple un call offert de un quart d'heure au bout d'une heure pour voir si tout va bien. Elle peut avoir, c'est assez astucieux, un bon de réduction de 15% sur ses 2 prochaines commandes de compléments alimentaires. Comme ça motive la personne à reconsommer derrière. Mais ça, tu vas le faire conscientiser dans la page de vente. Ok? C'est ultra important. C'est comment tu pourrais créer des choses en plus de ton complément alimentaire. Et ça, c'est un peu ce que j'ai dit dans l'épisode, je sais plus, c'était dans les 10 premiers. C'est comment tu vas pouvoir te différencier en créant vraiment une offre autour de ton produit MLM. Parce que si tu vends juste ton produit MLM, mais tout le monde le vend. Et tes upline, même ta downline, tes crossline, je sais pas comment on dit, des gens qui représentent ton entreprise, ce sont tes concurrents. Hein. C'est comme ça. On a beau dire oui, oui, on est tous amis, on sait les uns les autres. Ouais, mais en réalité, on est concurrents. Hein, d'accord? Donc, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour créer quelque chose, vraiment créer une offre différenciante autour de ton produit. Moi, par exemple, dans mon produit, voilà, j'ai mis en plus un call de 30 minutes, de 45 minutes offert. Et j'ai créé autre chose, je ne sais plus actuellement. Mais à terme, il faut vraiment créer un maximum de bonus. Je te résume tout ça. La première erreur, ça va être de ne pas faire de hook, d'accroche. La deuxième, c'est un titre pas adapté à l'audience visée. La troisième, ça va être de parler des caractéristiques plutôt que des bénéfices. La quatrième erreur, ça va être utiliser seulement le je et le nous. La cinquième erreur, c'est avoir un call to action confus. La sixième erreur, ça va être de se lancer à l'impro sans expérience. La septième, d'être wishy-washy. La septième erreur, ça va être de faire... La septième ou... Non, oui, c'est ça. La huitième, pardon, ça va être de faire une offre confuse. Et la neuvième erreur, de ne pas faire d'offer stack. D'accord? En conclusion, bah voilà, tu as tout ça. Moi, où j'en suis par rapport au copywriting, je t'ai dit un peu, mais à l'avenir, c'est pas la priorité que j'ai actuellement. C'est une compétence que je me dois dans les prochains mois, voire même plus, de me former, donc vraiment d'investir. Il y a plusieurs formations qui m'intéressent dans ça. Pourquoi pas, pour vraiment passer un cap supérieur, car c'est une compétence qui est clé dans le marketing de réseau, dans ma vision du marketing de réseau, pour vraiment passer encore un cap. Mais ce n'est pas la priorité numéro 1, on va dire. La recommandation du jour pour conclure cet épisode. Et je vais te dire pourquoi je fais cette recommandation. Le tunnel de vente, c'est super. Avoir un lead magnet, c'est génial. Travailler son avatar, tout ça. Enfin, avoir un super tunnel de vente, c'est bien. C'est la première solution pour gagner de l'argent. Mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que aujourd'hui, les personnes qui gagnent beaucoup d'argent en marketing de réseau, ce sont soit les personnes qui ont prospecté comme des porcs pendant longtemps. Voilà, ça existe, il y en a qui ont réussi avec la liste de noms. Je ne vois pas noir ou blanc. Des personnes sont devenues riches, ont réussi avec le marketing de réseau sans Facebook, sans Insta, en prospectant des personnes, en prospectant leurs proches, leur entourage. C'est possible. À l'heure du digital, si tu veux attirer des personnes sans trop te casser la tête pour rester poli, donc pour avancer dans ton marketing de réseau, il va falloir que tu deviennes un pro d'un réseau social ou d'un contenu que tu auras choisi. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, blog, YouTube, podcast, tous les endroits où il y a du monde. Mais il y a un moment, il va falloir te spécialiser dans quelque chose. Il va falloir que tu te différencies. Ça, c'est essentiel à comprendre. Il va falloir que tu ponces, mais vraiment que tu ponces un réseau. Moi, j'ai poncé sur comment réussir sur YouTube, sur podcast,
et sur Facebook, même si, alors je suis un peu moins actif sur Facebook, ça dépend, mais j'ai quand même développé des compétences sur Facebook. Bref, mais je me suis formé ailleurs. Et tout ça pour dire que la recommandation du jour, c'est le podcast Super Daily. C'est un podcast quotidien qui te fait le tour des nouveautés sur les réseaux sociaux, ou qui te parle de voilà, qu'est-ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment top. Enfin, Clubhouse, tout ça, ils sont super sympas. Ils sont à deux, souvent, quasiment tout le temps même. Et ils te parlent vraiment de l'actu réseaux sociaux. Et ça, c'est essentiel pour vraiment savoir tout en avance sur les autres et pour vraiment anticiper les tendances et te différencier sur les réseaux sociaux dans le but d'attirer à toi des prospects qualifiés. Le podcast Super Daily. On arrive à plus de 30 minutes d'épisode. Écoute, comme d'habitude, je me permets de faire mon petit appel à l'action. Si tu m'écoutes sur iTunes, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et un commentaire positif, ça aide beaucoup. L'épisode, écoute, mais je te dis à la prochaine fois et je te laisse encore blablabla avec mon autre outro de fin. Allez, ciao ciao.